Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, je m'appelle Olivier. Aujourd'hui je vais vous parler des ventes flash d'Amazon qui vont du 1er au 13 avril. Et vous pouvez dans ces ventes flash retrouver plusieurs des objets que vous aimez à des prix un petit peu rabaissés. Et la question qui nous intéresse tous c'est: est-ce que dans ces objets remisés, il y a des montres qui en valent la peine? La réponse, comme d'habitude, est ouais. Il y en a quelques-unes. Si on fouille entre les méandres de Fashion Watches et d'Invictas, bien évidemment, tous les liens vers les objets que je vous décris ici sont dans la description ci-dessous, donc n'hésitez pas à les voir. Et bien évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, car ça m'aide énormément les gars, et je vous en serai grandement remerciant. Mais allons voir les montres intéressantes tout de suite. On va commencer par un grand classique de chez Seiko, la Seiko SRPD, ici dans une version légèrement revisitée, la Seiko SRPD 65K4. La particularité de celle-ci, c'est que ça va être une version avec un revêtement PVD qui va donner vraiment un côté un petit peu gris mat au boîtier de la montre. Le cadran est noir et dans ce modèle-là, le bracelet est en natto vert. Le prix normal tourne autour des 300 €, ce qui me paraît vraiment gonflé. Mais ici, avec le remise, ils sont globalement à 205, ce qui est, je pense, un prix bien plus acceptable pour ce que vous avez. Je vous ai parlé de cette Seiko 5 dans une ou une autre mouture à plusieurs reprises. Je vous laisse ici le clip de la Seiko 5 que j'ai revu il y a quelques temps de ça. Numéro 2, on va partir vers la Chine avec une Pagani Design modèle 1644 et celle-ci est en chronographe qui s'inspire, on va dire, très fortement de la Rolex Daytona moderne, mais qui ne va pas vous coûter 40 000 €, mais qui va vous coûter que 76 €. Elle vient dans différentes couleurs, donc il y a forcément le cadran blanc, un petit peu panda, de la Daytona moderne, mais elle existe aussi en cadran noir, elle existe aussi avec des touches dorées, voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts si on veut. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est de très bonne facture, pour le prix bien évidemment. Son bracelet à maillon solide, son cristal saphir, son fermoir qui contient des éléments solides également, fait penser vraiment à une montre bien plus chère que ce qu'elle ne vaut. Amazon d'habitude la propose à 90 €, là elle baisse à 76, c'est pas mal et je la conseille vivement, notamment avec ce mouvement Seiko VK63, le Seiko VK63 a l'avantage d'être en mouvement Mecha Quartz, c'est-à-dire que le module principal qui tient l'heure est en module quartz et le module qui tient le chronographe est en module mécanique, d'où le terme Mecha Quartz, vraiment un beau mouvement qu'on peut voir sur des montres bien plus chères que ça en temps normal. Donc en très bon rapport qualité-prix celle-ci, si les hommages ne vous rebutent pas, bien entendu. En troisième position, la Casio GXW 56BB, et celle-ci est un peu similaire à la 5600 que je vous ai conseillée auparavant. Elle a globalement les mêmes fonctionnalités. C'est une TOF Solar aussi, ça veut dire que ça va être une G-Shock avec de la protection que celle-ci propose. Elle va également se charger avec le soleil, elle va être multibande, ça veut dire qu'elle sera globalement à l'heure tout le temps. Cette version vient avec l'affichage négatif, qui la rend à mon avis très sympathique, mais ça nuit un peu à la visibilité. Dans tous les cas, si celle-ci vous plaît, elle est à 200 € en temps normal, avec les ventes flash d'Amazon, elle est à 159,50 €, donc une bonne économie de 20%. Et la toute dernière, je vous parle de cette montre parce que je l'adore, je trouve que c'est un des plus beaux hommages qui sont sortis les derniers mois, voire la dernière année. C'est la Pagani Design 1676. Comme la 1640 dont je vous ai parlé juste avant dans la vidéo, celle-ci est en hommage de la Daytona, mais celle-ci est en hommage de la Paul Newman Daytona, dont la Daytona d'il y a une cinquantaine d'années, qui a été rendue fameuse par Paul Newman, et qui a été vendue à je sais plus combien de millions de dollars. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la laisse bien sûr ici comme d'habitude. Mais cette montre que je porte d'ailleurs est vraiment super belle. Alors là, l'hommage tient parce que c'est un hommage d'une montre qui ne se fait plus depuis des années, voire des décennies. Donc même si vous n'aimez pas les hommages, pour moi, l'hommage d'une montre comme ça tient parfaitement bien. Avec 39 mm de diamètre
en cristal bombé. Elle se porte vraiment super bien, moi je l'adore dans tous les cas. Le seul aspect négatif pour moi serait en bracelet qui est un petit peu pas à la hauteur du reste de la montre. Un fermoir dont les bords sont un petit peu tranchants, donc faites attention. Mais à part ça, c'est une montre magnifique. À 123 €, elle sera bien plus chère que la 1640. Mais moi, personnellement, je vais vous la conseiller juste par le côté esthétique. Avec son petit cristal bombé, elle est vraiment très intéressante. Voilà, j'en ai fini avec la sélection. Comme je vous disais, pas grand chose à se mettre sous la dent. Cependant, quelques montres sympathiques après tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse bien sûr avec des vidéos des montres que je vous ai présentées. Je vous dis donc à bientôt sur ces vidéos.